Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on va étudier une expression qui est avoir du cœur à l'ouvrage, ou plutôt mettre du cœur à l'ouvrage. On peut dire les deux, mais on va étudier plutôt mettre du cœur à l'ouvrage. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous faire une petite introduction sur quoi d'ailleurs? Sur le mode de vie des Français entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Après, on va parler aujourd'hui des verbes. On va faire une grande série sur les verbes. Je pense que ça va durer 5, 6, peut-être 7 jours de suite. Et enfin, je vous parlerai de l'expression mettre du cœur à l'ouvrage. Alors aujourd'hui, donc, on est le mercredi 16 avril 2025 et je vous parle du mode de vie des Français. Je vous parle de la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a peut-être 70, 60, 80 ans, les Français travaillaient beaucoup. Il n'y avait pas encore les congés payés. Ça veut dire que quand vous alliez en vacances, vous n'étiez pas payé. Aujourd'hui, depuis le Front populaire, donc depuis la fin des années 30, il y a ce qu'on appelle les congés payés. Donc, quand vous partez en vacances, si vous êtes salarié évidemment, eh bien, vous êtes payé. On a le droit à, je crois, 3 ou 4 semaines de vacances dans l'année. Je ne sais pas exactement, car moi, je suis indépendant. Quand je pars en vacances, je ne suis pas payé. Et donc, à l'époque, la vie professionnelle prenait beaucoup de place chez les Français. Ah, pardon, téléphone. Prenait beaucoup de place chez les Français, ce qui fait que il n'y avait pas vraiment de, comment dire, de limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y avait bien sûr une limite dans le sens où il n'y avait pas de portable, pas d'ordinateur, donc on pouvait déconnecter complètement en rentrant chez soi. Sauf que les gens travaillaient tellement d'heures, travaillaient énormément d'heures par semaine, qu'en rentrant chez eux, ils étaient fatigués, ils mangeaient et ils dormaient. Aujourd'hui, en France en tout cas, on a donc ce qu'on appelle les congés payés, la semaine de 35 heures. Donc, si vous travaillez du lundi au vendredi, vous travaillez 7 heures par jour. Ça fait 7 fois 5, 35 heures. Franchement, 35 heures par semaine, à moins de travailler à la mine, ça va, c'est correct. Donc aujourd'hui, on remarque que les Français ont une... Comment dire? Pardon. Les Français portent une plus grande importance à leur vie personnelle, à leurs loisirs, à leurs activités en dehors du travail. Et ce qui est très bien, je trouve. Sauf que, à l'heure actuelle, dans notre époque moderne, vous avez ce qu'on appelle évidemment les téléphones portables, les mails, les ordinateurs, et toutes ces choses font que on a du mal à déconnecter du travail. Alors moi, comme je vous disais, je suis indépendant, donc je travaille quand je veux, j'essaie de travailler le plus possible. En tout cas, je n'ai pas de limite entre ma vie perso et ma vie pro. Je peux me mettre à travailler le soir, comme le matin, comme ne pas travailler pendant une journée. Je fais un peu ce que je veux.
Mais les salariés, donc la majorité des Français, commencent le matin leur travail, ils s'arrêtent pour déjeuner à midi, 1 heure et demie, ils reprennent leur travail après, et ils rentrent chez eux. On essaye aujourd'hui de créer une limite entre la vie perso et la vie pro, entre le fait que vous soyez chez soi ou le fait que vous soyez au travail. Mais c'est compliqué à cause des nouvelles technologies. En plus, depuis le Covid, on a eu beaucoup de télétravail qui s'est mis en place. Du coup, les gens faisaient de moins en moins la part des choses entre leur travail et leur vie perso. Parfois, parfois il y a des patrons qui s'étonnaient que leurs salariés ne soient pas dispo à 8 heures du matin ou à 7h30, alors que d'habitude, ils arrivent au travail à 8h30. Sauf que là, ils ne comptent pas le temps de trajet. Donc pour les patrons, il fallait que les employés soient dispo à 8 heures, sans compter évidemment le temps de trajet qui n'existait plus. Bref, où on en est à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il y a encore du télétravail pour certaines personnes, heureusement, mais la plupart des gens sont retournés au travail après le Covid, donc ont repris une activité régulière. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'expression du jour, elle est en rapport avec ça. Mettre du cœur à l'ouvrage, on va le voir tout à l'heure, mais ça a un rapport avec ce dont on vient de parler. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Est-ce que on commence les verbes aujourd'hui ou alors on fait l'expression directement? Ok, je pense qu'on va faire l'expression directement et on va commencer les verbes demain parce que c'est une grosse partie les verbes en français. Donc il faut que je prenne du temps pour vous expliquer. Ça va pas se faire en une seule fois. Il faut que je prenne du temps et du temps pour que vous compreniez bien. Donc, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on ne fait pas d'astuces de français du jour, on va passer directement à l'étude de l'expression du jour. Donc, comme je vous disais, l'expression du jour, c'est mettre du cœur à l'ouvrage ou avoir du cœur à l'ouvrage. Mais on va garder mettre. Mettre, on l'a déjà vu plusieurs fois ce mot. Dans la plupart des cas, c'est poser quelque chose à un endroit précis. Je peux poser un verre sur la table. Ça, je ne sais pas si vous entendez, je pose mon stylo sur le bureau. Je prends mon stylo avec les doigts et je mets le stylo sur le bureau. Je le pose, je le mets. Le verbe mettre, c'est ça. Mais on a aussi des expressions toutes faites en français avec le verbe mettre. Des expressions faciles comme mettre la table. Mettre la table, ce n'est pas poser la table quelque part. Mettre la table, c'est prendre les couverts, prendre les verres, les assiettes et les poser sur la table en prévision du repas. Les poser sur la table parce qu'on va manger juste après. Donc, mettre la table, ça veut dire préparer la table pour le repas. On va mettre les couverts, on va mettre les condiments, l'huile d'olive, le vinaigre, on va mettre les entrées, on va mettre une bouteille d'eau, du vin, tout ce qui va composer la table. Ça, c'est mettre la table. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme expression avec mettre? Alors, on a mettre le nez dehors. Par exemple, mettre le nez dehors, ça veut dire juste ouvrir la porte, sortir sa tête pour voir s'il fait froid.
pour voir s'il fait chaud, pour sentir la température. Vous voyez, on a des expressions toutes faites avec le mot mettre. Ici, mettre du cœur à l'ouvrage, c'est employer, comment dire, employer sa volonté pour travailler. C'est, on ne va pas mettre quelque chose quelque part, mais on va s'impliquer dans ce qu'on fait. Donc ici, mettre, on pourrait le remplacer par tout simplement avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On revient à l'expression mettre du cœur à l'ouvrage. Donc du, c'est un article ici partitif et masculin. Si c'était féminin, ça serait de la. Mais ici, c'est masculin parce que cœur, c'est un mot masculin. Le cœur, vous le voyez ici, enfin vous le voyez, vous ne l'entendez pas, pardon, mais si vous l'écrivez, vous le verrez, il y a un E qui est collé à un O. Et ça s'appelle le E dans l'eau. Le E dans l'eau, j'en ai déjà parlé dans le podcast 18, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc je ne reviens pas dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Donc le cœur, c'est deux choses. Le cœur, ça peut être l'organe à l'intérieur du corps humain qui fait battre le sang. Le sang, il va être propulsé par les battements du cœur. En fait, le cœur, c'est un muscle, il va se contracter et il va expulser du sang dans une artère qui va aller se distribuer au reste du corps humain. Le cœur, ça se trouve derrière les côtes, ça se trouve dans le thorax et un tout petit peu à gauche. Ça, c'est le cœur physique. Mais le cœur, ça peut aussi vouloir dire l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Avoir du cœur, c'est être gentil, être généreux. D'ailleurs, on en a parlé dans l'expression avoir le cœur sur la main. Donc le cœur, ça peut être l'organe physique ou la bonne volonté, la générosité de quelqu'un. Ensuite, dans l'expression mettre du cœur à l'ouvrage, il reste trois mots. A, accent grave. Là, c'est une préposition. Donc ça va introduire quelque chose d'autre. Ça va introduire un complément. Ici, il y a un accent grave. Il faut bien différencier A accent grave avec le A classique qui est le verbe avoir. Donc dans l'expression, en fait, on se dit dans quoi est-ce qu'on va mettre du cœur? Dans quoi on va s'appliquer? Dans quoi on va mettre de la volonté? Eh bien, c'est à l'ouvrage. L'ouvrage, c'est le travail. C'est l'action de travailler. C'est un mot qui est plutôt ancien, qu'on utilise de temps en temps, mais franchement pas beaucoup. À part dans cette expression, on ne l'utilise pas beaucoup, mais ça veut dire le travail. Donc ici, mettre du cœur à l'ouvrage, c'est mettre du cœur au travail, c'est mettre de la bonne volonté dans le travail. Ça va être en fait une personne qui va se dévouer pour son travail. Ça a une connotation qui est positive, c'est une bonne expression, c'est un compliment. Si vous dites à quelqu'un « tu mets du cœur à l'ouvrage », ça va être un compliment. Vous félicitez la personne de travailler comme ça. Par exemple, moi, dans ce podcast, en le créant, en parlant tous les jours, j'essaye de mettre du cœur à l'ouvrage. J'aime ce que je le fais tous les jours, je m'applique,
j'essaye de vous proposer un podcast de qualité, donc je mets du cœur à l'ouvrage. Vous pouvez avoir dans votre entreprise une personne qui travaille beaucoup, qui est très impliqué, même s'il n'est que salarié, même si ce n'est pas son entreprise, cette personne va être très impliquée dans son travail, va se dévouer au travail. Eh bien ça, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Dans l'image que j'ai créée pour le podcast, on voit bien que la personne qui est sur cette image et qui travaille le bois, elle a l'air de s'amuser. Elle a l'air de beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup d'éléments en bois dans son atelier. Donc mettre du cœur à l'ouvrage, c'est ça. C'est se donner au travail. C'est une bonne chose. On pourrait remplacer cette expression par mettre la main à la pâte. Ça veut dire commencer à travailler. Mettre la main à l'ouvrage. Ou comme je vous disais tout à l'heure, avoir du cœur à l'ouvrage. Y mettre du cœur. Vous pouvez mettre du cœur dans votre travail. Tout ça, ce sont des synonymes. Ce sont des mots qui veulent dire la même chose. Des groupes de mots, pardon. Et en anglais, on dit to put your heart and soul into it. Donc c'est mettre votre cœur et votre âme dans ce que vous faites. C'est un peu la même chose qu'en français en fait. C'est un peu la même expression. Forcément, le français et l'anglais, ce sont des langues qui ont quelques racines communes. Ce sont des langues voisines. Évidemment, ce sont des langues aussi différentes, mais on va retrouver des expressions communes. Alors, il faut que je vous dise quoi d'autre. Demain, on va étudier l'expression être un ventre sur pattes. Alors, ça c'est intéressant. Être un ventre sur pattes. Vous voyez, on a parlé du ventre hier et on va encore en parler demain. Comme d'habitude, laissez-moi un petit message si vous avez envie, si vous avez une question. J'ai d'ailleurs eu une demande pour étudier une chanson d'Orelsan qui s'appelle Simple Basique. Donc la chanson après-demain, ça va être Serge Gainsbourg. Et donc dans 12 jours, je vais vous faire l'étude de la chanson d'Orelsan, du rappeur français Orelsan, Simple Basique. Moi, j'adore cette chanson. Donc, merci de cette demande qui m'a été faite sur YouTube. Non, d'ailleurs, sur Patreon, je crois. Je me souviens plus. Bref, c'est pas grave. Vous pouvez me joindre donc sur Instagram, sur YouTube, sur Patreon. Vous allez me trouver facilement. Vous tapez Français Facile, Adrien, podcast, quelque chose comme ça. Et vous me trouvez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.